La chose que l'on pourrait commettre comme erreur pour pouvoir trouver l'amour et pour pouvoir être heureux en relation, c'est de penser en fait que le bonheur se trouve dans le fait d'être avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est bizarre que je dise ça. Si vous allez me dire, mais oui, qu'est-ce qu'il raconte, etc. C'est peut-être bizarre que je raconte ça, mais écoutez très bien. Si vous n'avez pas appris que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir vous apporter le bonheur que vous recherchez, et que vous-même, déjà avant de trouver cette personne, vous devez agir pour vous apporter le bonheur que vous recherchez, non, c'est même pas ça la bonne formule, pour trouver le bonheur qui est en vous en fait, alors vous n'allez jamais être satisfait. Lorsque l'on pense qu'une personne va venir combler nos attentes et nous rendre enfin heureux ou heureuses, et qu'avec cette personne enfin on va connaître le grand amour, enfin ça va être joyeux et tout ça, on risque d'être frustré. Parce que cette personne, elle arrive dans votre vie à un moment donné. Ça voudrait dire que depuis que cette personne, tant que cette personne n'est pas dans votre vie, vous ne connaissez pas le bonheur. Attendez, je vais régler un peu ma caméra parce que voilà, elle me fait des siennes là. Ça veut dire ça? Ou alors est-ce que ça veut dire que si demain cette personne n'est plus là, vous ne pourrez plus jamais connaître le bonheur? Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'une personne vous apporte dans un sac. Il est important de savoir ce qui vous rend heureux et heureuse déjà à la base. Il est important de savoir ce qui inspire le bonheur en vous. Il est important de savoir ce qui éveille ce bonheur en vous, ce qui le nourrit. Il est vraiment important de savoir ce qui vous rend heureux. C'est quoi votre définition du bonheur? C'est quoi que vous appelez bonheur? Ça veut dire quoi être heureux pour vous? Ça veut dire quoi trouver le bonheur pour vous? Mais une chose est certaine, si vous comptez sur le fait qu'une personne va entrer dans votre vie pour pouvoir enfin connaître le bonheur, vous mettez tous vos espoirs dans une personne extérieure. Il n'y a aucun être humain qui a été créé sans potentiel de bonheur en lui. À mon avis, il n'y a pas de véritable bonheur quand on ignore qui on est. Il n'y a pas de véritable bonheur quand on oublie qui on est. Il n'y a pas de véritable bonheur si on ne sait pas qui on est. Il n'y a pas de véritable bonheur si ce bonheur ne nous rapproche pas toujours plus de qui on est. Parce qu'à partir du moment où vous trouvez votre véritable identité, vous vous connectez à qui vous êtes et que vous arrivez à comprendre le sens de votre présence ici, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne combler cela. Quand vous vivez dans la supplication, dans le désespoir, d'enfin trouver quelqu'un qui enfin va vous rendre heureux ou heureuse et tout, vous vivez dans le désespoir. Vous êtes dans une tension perpétuelle et en faisant cela, vous êtes à côté de vous-même. C'est important d'être avec soi-même, c'est important de se retrouver soi-même, c'est important de rentrer en soi-même pour goûter à sa propre source, pour goûter à vraiment qui on est. Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous inspire vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous épanouit vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vraiment bien dans votre vie? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vraiment utile dans votre existence? Qu'est-ce qui vous permet de pouvoir relativiser tout le reste? Quelle est cette chose-là qui vous tient tellement à cœur que si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, vous feriez absolument tout pour l'avoir retrouvée? Le bonheur, c'est une notion absolument fondamentale à développer, à clarifier, je veux dire, par rapport à soi-même et à comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui vous apporte le bonheur. C'est l'erreur que l'on commet souvent. On vit, on est malheureux, voilà, on se dit, ouais, pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi les gens trouvent l'amour et pas moi? Ma copine a enfin trouvé un chéri, ils se sont mariés, pourquoi moi je suis toujours seul et tout? Ça, c'est parce que vous avez construit des représentations de ce que vous appelez le bonheur qui font que tant que... En fait, c'est comme quelqu'un qui se drogue pour se sentir bien. Vous voyez? Quelqu'un qui prend des substances extérieures pour se sentir bien. C'est sans jugement ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes tellement dans la souffrance de ne pas avoir trouvé et que vous espérez que quand vous allez goûter à cette personne de l'extérieur qui vient, vous allez être en extase totale et exploser de bonheur, c'est comme cette personne qui cherche juste son gramme pour pouvoir signifier et planer et connaître l'extase. Bien sûr, c'est une expérience, hein, voilà. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne expérience, il n'y a que des expériences qui nous font évoluer. Mais je vous explique ça pour que vous puissiez faire le parallèle et voir où est-ce que vous en êtes véritablement. Donc c'est important de trouver ce qu'on appelle bonheur, sa définition du bonheur, de comprendre ce que l'on entend par là, et surtout de comprendre voilà, il est important parfois de se tourner en soi-même pour voir ce qui se passe au fond de soi et de ne pas se concentrer sur ce que l'extérieur va nous apporter. Donc une notion fondamentale à ne pas négliger, c'est de comprendre que cette construction que on s'est mis dans nos têtes depuis qu'on est petit en se disant que le jour où je trouverai un mari, je serai enfin heureuse. Le jour où je trouve une femme, je suis enfin heureuse et tout. Ça vous écarte de qui vous êtes.
il faut revenir à qui on est. Il est important de revenir à qui on est et se demander ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est vraiment, ce qui nous épanouit vraiment. Parce que, voyez-vous, si vous ne faites pas ça et que vous passez votre temps à chercher, à combler ce vide intérieur avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, vous serez toujours insatisfait parce que vous demanderez toujours plus à cette personne. Et à un moment donné, cette personne risque de se sentir totalement étouffée. Donc, c'est quoi le bonheur pour vous? Que signifie le bonheur pour vous? Ça veut dire quoi être heureux en couple? Vous voyez que c'est encore une question qui vous renvoie à votre intériorité, à vous interroger vous-même sur ce que vous voulez, à vous interroger vous-même sur ce qui est important pour vous, et à vous interroger vous-même pour vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Ciao.